Bonjour Olivier Norek. Bonjour. Donc on est à Mency au salon de livre d'Île-de-France, compagnie d'Olivier Norek, auteur de polar renommé, on peut le dire maintenant. C'est gentil, merci. Alors, les polars que vous écrivez sont souvent des thèmes assez un peu militants, sociologiques ou engagés. Qu'est-ce qui vous a amené, quand on est policier au départ, de partir sur ce thème-là? C'est pas le thème où on attend plus les policiers? De quoi, l'engagement? Pas l'engagement, mais l'engagement, on va dire, pour les migrants, c'est pas, on va dire, là où on attend plus les policiers, de base. Oui, mais ça, c'est parce que vous avez une vision un peu biaisée des policiers. C'est parce que la plupart du temps, ce qui nous intéresse le plus, c'est les trains qui arrivent en retard. Ouais. Les trains qui arrivent à l'heure. Et donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est les policiers qui font mal leur travail. C'est de eux qu'on parle quand on parle. On parle jamais du brigadier Michel qui a fait une journée correcte de travail. Évidemment. Tout le monde s'en fout. Donc, non, tout le monde s'en fout pas, mais c'est vrai que ça intéresse pas les médias. Voilà, ça intéresse pas les médias. Donc, en fait, on a une vision biaisée de ça. Et moi, j'ai travaillé avec beaucoup de policiers qui étaient révoltés par la situation des migrants dans la jungle de Calais. En fait, on est 250 000, non beaucoup plus. Je ne sais plus combien on est, de centaines de milliers de flics et de gendarmes. Ouais. Donc en fait, on est beaucoup trop nombreux pour ne pas être autre chose que le reflet exact de la société. Normal. Donc, voilà, on n'a pas à se dire tiens les policiers sont comme ça. Non, les policiers sont le reflet exact de la société parce qu'on est beaucoup trop nombreux pour être autre chose. Donc il y a des policiers, évidemment, de toutes les mentalités, de toutes les couleurs, de toutes les idéologies, de tous les bords politiques. Donc moi, je ne suis pas très surpris de voir que voilà, on trouve cette humanité quand même chez les policiers parce que ce ne sont rien d'autre que des gens normaux. Mais est-ce que cette inclinaison pour notamment la cause des migrants, mais pas que, évidemment. Pas que c'est un livre sur 8. Hein, oui, non, mais est-ce que c'est lié aux origines de votre grand-père, par exemple? Alors, il y a eu un démarrage sur ça. C'est vrai que mon grand-père était polonais silésien. Oui. Il était migrant. Il a été accueilli par la France à bras ouverts parce qu'il a travaillé, parce qu'il s'est impliqué, parce qu'il a fait, parce qu'il a donné sa sueur à ce pays. Et puis, pour être français, il a déjà fait la Légion étrangère pendant 5 ans pour pas quémander la nationalité française, mais pour la mériter. Donc c'était très important pour lui. Et effectivement, ses premiers enfants ont été immédiatement intégrés dans la société. Donc en fait, l'ascenseur social était quasiment presque fulgurant. Et j'ai voulu savoir où en était la situation justement de cet accueil aujourd'hui, en 2020, dans la jungle de Calais. Donc j'ai pris mon sac à dos, je me suis installé là-bas pour aller imaginer un polar à l'intérieur d'un camp de réfugiés. Ah oui, vous êtes allé sur place quand même pour vivre la situation. Je suis toujours sur place. Ouais, c'est génial ça. C'est quelque chose que je fais par honnêteté envers les gens qui me donnent de leur temps de vie en lisant mes livres. Donc voilà, j'ai écrit un bouquin qui se passe en Finlande et je suis allé vivre là-bas pendant 4 mois. J'ai un bouquin qui se passe à Saint-Pierre-et-Miquelon et je suis allé vivre là-bas pendant 4 mois. Et donc obligatoirement, j'ai écrit un bouquin sur la jungle de Calais. Donc je vais planter ma tente dans la jungle de Calais avec les réfugiés, parmi les réfugiés accueillis par la partie soudanaise du camp. D'accord. Alors, et donc justement sur les autres causes, j'ai vu notamment la cause de l'écologie. Qu'est-ce qui vous a amené à tout ça déjà? Pourquoi l'écologie particulièrement? Bon, c'est une cause qui est, on va dire, dans l'air du temps, mais pas que. C'est pas une cause qui est dans l'air du temps. L'écologie, c'est quoi? C'est réussir à tempérer notre production, notre consommation pour protéger les générations de demain. On n'est pas en train de protéger la planète. Hein. La planète, nous, on est sur la planète depuis 0,0002% de son existence. Si la planète était un livre de 1000 pages, l'humanité, ce serait les 3 derniers mots de la dernière ligne de la dernière page. Donc, on n'est vraiment rien du tout sur cette planète. Non, l'écologie ne vise qu'à nous sauver, nous. Donc, c'est pas un truc qui est dans l'air du temps, c'est juste la sauvegarde des générations futures. Et le lien entre écologie et polar, il est assez simple. Déjà, le réchauffement climatique, c'est le serial killer le plus efficace du monde. Oui. 10 millions de morts par an. Donc, c'est un petit génocide, c'est un énorme génocide tous les ans. Et qu'est-ce qu'il faut pour un polar? Il faut un assassin, donc le réchauffement climatique, la planète. Il faut une victime, l'humanité. Il faut une scène de crime, la planète. Donc, en fait, on a toutes les composantes d'un polar. Et malheureusement, ce polar, on est en train de le vivre. Et quand on voit qu'aucun gouvernement successif ni aucune justice ne prend vraiment en considération ce drame climatique qui arrive, je pense que c'est pas du tout être militant ou engagé que de vouloir écrire sur ça, c'est d'être juste un citoyen de la planète et de penser aux générations d'après. Oui, mais c'est le fait de lier, c'est pas le fait de parler d'écologie, effectivement, il y a plein de gens qui s'engagent pour l'écologie, ils ont bien raison, mais c'est le fait de lier ça au polar, qui est peut-être un peu plus original. Alors en fait, le polar, pour moi, c'est un alibi, c'est une escroquerie.
Je sais que les sujets sont complexes. Si je dis au lecteur, venez avec moi, on va dans la jungle de Calais avec les migrants et les réfugiés, Oui, ils il y viendront a pas pas mal de forcément. lecteurs qui me diront, le sujet est un peu rédhibitoire, j'ai pas envie de lire 500 pages sur ça. Si je leur dis, venez, on va discuter d'écologie pendant 500 pages, ils vont me dire, oui, mais l'écologie, on en parle beaucoup, moi j'ai pas trop envie d'en parler. Donc ce que je fais, c'est que je fais une escroquerie. Je leur propose d'abord un polar qui va dans tous les sens, avec des cascades, des effets spéciaux, des dérapages contrôlés, tout ça, tout ça. Il y a le contrat de divertissement qui est passé. Le lecteur à la fin du livre est heureux parce qu'il a passé un bon moment de divertissement. Mais derrière, j'ai quand même réussi à le faire lire sur 400 pages sur l'écologie ou 400 pages sur la jungle de Calais. C'est ce que j'appelle donc une escroquerie. C'est passer par le divertissement, passer par le, comme au cinéma, passer par le blockbuster, passer par le divertissement pour faire passer un message plus complexe. Parce que c'est nécessaire et parce qu'en fait, on est dans une société du tout information, on est au courant de tout, donc on est débordé par la négativité du monde. Et que donc, si on arrive en disant, moi je vais rapporter un sujet encore plus négatif, les gens vont pas y aller. Donc en fait, le contrat du divertissement, c'est un bon tremplin pour aborder des sujets beaucoup plus graves. Et c'est ce que font beaucoup de réalisateurs comme Spielberg, par exemple. On pense que Spielberg fait des blockbusters. Dans tous les Spielberg, il y a un sous-texte philosophique, politique, sociétal, qui est à chaque fois très très puissant. Oui, oui. Après, il y en a où ça se voit plus que d'autres, mais oui, effectivement. Et donc, du coup, c'est un peu dans cette optique-là que finalement, les adaptations, que ce soit en bande dessinée ou en série, ça va un peu dans le même sens, j'imagine. Oui, ça va dans le même sens parce que justement, il y a ce côté de divertissement qu'on retrouve dans mes romans, donc qui seront à l'écran. Et puis après, il y a toujours ce thème important qui fait que c'est pas juste une œuvre ou un livre qui, une fois lu, sera rangé et on ne le rouvrira pas. J'essaye de faire des histoires qui, une fois lues, amènent à une conversation, amènent à un débat, amènent ensemble à s'éveiller, à être plus conscient. Oui, donc quand on parle d'un auteur engagé militant, ça correspond tout à fait. Moi, ça me va très bien. Ouais, non, mais moi ça me va très bien aussi, mais il y a des fois des gens qui n'acceptent pas l'étiquette qu'on peut me leur mettre. Oui, mais ça ne me dérange pas parce qu'en fin de compte, aussi, oui, effectivement, si on soutient un combat, si on défend une cause, on devient obligatoirement engagé ou militant. Moi, ça me convient, oui, ça me convient. Après, c'est pas mon activité de tous les jours, je ne milite pas tous les jours sur ces sujets, mais voilà, j'ai voulu en parler, j'ai voulu en faire un bouquin pour que ça existe et pour que ça reste. Et comment dire, le travail justement de scénariste de BD ou scénariste pour une série par rapport à l'écriture, c'est quoi les différences, qu'est-ce que vous appréciez ou moins dans l'un et l'autre? Alors quand on écrit un bouquin, on est seul capitaine à bord, donc c'est quand même agréable. Quand on fait un scénario, on a le réalisateur, les acteurs, le producteur, le diffuseur, donc c'est un peu plus complexe, on est beaucoup plus contrôlé, on est beaucoup plus dirigé. Plus de compromis donc du coup aussi. Beaucoup de compromis, il faut faire plaisir à tout le monde, il faut aller dans le sens de tout le monde. Et puis, il y a un autre truc, c'est que quand on écrit des bouquins, il faut absolument tout décrire. Alors que dans un scénario, en fait, voilà, si par exemple je veux dire qu'une personne avec une tête un peu patibulaire entre dans un bar, si je l'écris, il faut que je décrive la personne, il faut que je décrive le bar, il faut que je décrive l'ambiance qu'il y a à l'intérieur, je fasse un peu d'introspection, dans quel état est mon personnage, etc. Ça me prend 2 pages. Pour un scénario, c'est un personnage rentre dans un bar, le bar est interlope, il a une tête patibulaire. Ça fait 2 lignes. Donc c'est complètement différent. Le scénario, on est beaucoup sur l'architecture, la structure et essentiellement le dialogue. Alors qu'en littérature, écrire un roman, c'est beaucoup de description aussi et d'introspection. Oui, donc il y a une part de littérature pure et dure qu'il n'y a pas dans un scénario. Tout à fait. Il n'y a quasiment pas de littérature dans un scénario. Oui, oui, forcément, on est juste dans la description, puis après, il faut que ça soit plus efficace. On va dire, on est dans l'efficacité, pas dans les belles lettres. Ouais, c'est pas nécessaire parce qu'en fait, les belles lettres, en fait, vont devenir des images, vont devenir de belles images, et les belles images, en fait, c'est le réalisateur qui s'en occupe. En fin de compte, voilà, les mots sont remplacés par des images. Nous, on n'est pas des créateurs d'images, on laisse ça au réalisateur. Et j'ai vu aussi, vous aviez écrit un roman qui se passait dans l'Aveyron, dans un village englouti, et que l'Aveyron, c'était un endroit que vous avez connu aussi. Que je connais encore. L'Aveyron, c'est le département de mes grands-parents. Oui. Ma mère était donc directrice d'école et mon père était énarque. Et moi, j'ai déménagé genre une bonne dizaine de fois avant mes 18 ans, donc je ne viens pas vraiment de quelque part. Le seul endroit qui était un endroit de répétition, un endroit de rendez-vous, c'est donc l'Aveyron, ce petit village de l'Aveyron qui s'appelle Aubin, où j'allais passer tous mes étés et tous mes Noëls. Donc en fait, c'est mon seul élément de stabilité, mais c'est pas de là où je viens. Oui, mais quelque part, du coup, c'est une part de vos racines, malgré tout. Quand on n'a pas de racines, des fois, on les fixe à un endroit donné. Et nous, on a décidé de fixer ses racines à cet endroit-là. Oui, mais très bien. Eh ben, merci beaucoup, Olivier Norek, et puis bon salon. Merci. Au revoir.